Je m'appelle Célina Chicata, je suis chargée de recherche au laboratoire ICAR à Orléans et je suis chercheur avec le CNRS dans le domaine de la propulsion électrique et la physique des plasmas en général. Donc le plasma, c'est un état de la matière qui est constitué de particules chargées, donc les ions et les électrons. Les ions qui sont positivement chargés et les électrons qui sont négativement chargés. Et on atteint cet état quand on part d'un atome neutre et on arrache les électrons, donc les charges négatives. Donc c'est via cette séparation de charges on peut créer un nouvel état de la matière. Donc en plus des états plus classiques que l'on connaît, le solide, liquide et gaz, s'ajoute cet état plasma qui est très intéressant, qui a beaucoup d'applications puisqu'on peut manipuler justement les particules chargées euh, par différentes manières et donc avoir des applications assez inédites pour cet état de la matière. Par exemple, dans le cas des plasmas que j'étudie, on utilise l'application de champs électriques et magnétiques pour confiner des particules énergiques, des électrons. Et ces particules, une fois qu'ils rentrent en collision avec des neutres, c'est des collisions ionisantes. Donc, c'est des collisions qui permettent de séparer les charges positives et négatives d'un côté. Et c'est ça qui nous permet de générer le plasma, cette ionisation, cette interaction avec des particules énergétiques piégées typiquement par la combinaison de champs électriques et magnétiques. Donc ça c'est un moyen, avec l'électricité, ça c'est un moyen pour générer le plasma, par exemple. Les plasmas, effectivement, les plasmas, ce qui est intéressant, c'est qu'elles se trouvent dans tous les milieux possibles. On peut les trouver, le soleil c'est un plasma, ainsi que d'autres étoiles. On trouve aussi les plasmas dans les aurores boréales. Et on trouve même des jets plasma au voisinage des trous noirs. Donc ça a été observé que les trous noirs, il y a des éjections de plumes de plasma. Donc on peut trouver ça, des plasmas naturels, dans des environnements spatiaux. On a aussi le foudre, par exemple, est aussi une forme de plasma. On peut trouver les plasmas partout, en plus donc, de générer nous-mêmes, de créer des conditions produisant des plasmas. On peut bien sûr trouver les plasmas dans une forme naturelle, on peut dire. La propulsion par plasma se base, contrairement à la propulsion chimique, sur l'accélération des particules chargées. Donc, la propulsion chimique classique dépend d'une réaction entre un carburant et l'éjection des gaz chauds produites de cette réaction à travers une détente. Et c'est ça qui nous permet de générer une poussée qui pousse notre vaisseau dans le sens opposé à l'éjection de la matière. En revanche, la propulsion électrique ou la propulsion par plasma, il s'agit de générer un plasma dans notre moteur. Et plutôt que de faire une réaction chimique, on va appliquer un champ électrique qui va accélérer les particules. Et l'avantage de cette technique, grâce à la vitesse extrêmement élevée d'éjection de particules chargées, c'est ça qui nous permet de réduire la masse que l'on doit stocker à bord pour les différentes missions. L'avantage que possède la propulsion électrique, c'est que malgré le fait que la poussée soit beaucoup plus faible, les économies de masse, une fois qu'on a lancé notre fusée grâce à la propulsion chimique, ici on déploie les technologies de propulsion par plasma. On peut avoir des économies de masse extrêmement importantes, suffisamment importantes que le coût des missions et leur durée de vie peut être considérablement allongée. Et ça nous permet donc de faire des missions plus longues, plus lointaines, embarquer plus d'instruments scientifiques par exemple. C'est impossible d'utiliser les technologies de propulsion chimique puisqu'il va falloir embarquer une quantité extrêmement importante de carburant et dans la plupart des cas c'est impossible. Donc c'est
à ce moment-là où la technologie de propulsion par plasma ou de propulsion électrique devient extrêmement intéressante. La propulsion spatiale est confrontée par beaucoup de problèmes, bien que c'est une technologie très ancienne. Donc si je me focalise sur, par exemple, la propulsion électrique, la propulsion par plasma notamment, comme j'ai expliqué, le plasma lui-même, c'est un état de matière assez complexe, maniable, mais on ne peut pas maîtriser à 100% le comportement de particules aussi énergétiques. Et ceci nous pose quelques problèmes. Par exemple, au niveau de prédiction du comportement de ces sources développées pour la propulsion. Souvent, on est confronté au problème qu'on ne peut pas avoir, on n'a toujours pas aujourd'hui, malgré les décennies de développement, on n'a pas de modèle prédictif pour décrire, par exemple, sur papier, qu'un nouveau propulseur qu'on développe va avoir une telle performance, un tel rendement ou même un tel comportement une fois qu'il vole. Et c'est nécessaire donc de faire des tests extrêmement coûteux sur un banc d'essai pour être sûr que le propulseur aura le comportement que l'on veut une fois qu'il vole dans l'espace. Et tout ceci est dû uniquement au fait que la physique qui régit le comportement de ces particules est tellement peu maîtrisée qu'on n'a pas de modèle analytique pour beaucoup d'aspects de ces plasmas. Donc c'est une problématique sur laquelle on travaille actuellement, c'est d'aller au bout de ces questions fondamentales sur le comportement des particules dans les plasmas. Et avec ceci, on pourrait espérer de développer de manière non empirique des propulseurs de plus en plus puissants, de plus en plus performants. Mais ça, c'est une question assez critique aujourd'hui, d'aller au bout des questions fondamentales. Au niveau technique, on est aussi confronté, et c'est un peu lié à la même question, on est confronté à certains impacts très clairs, par exemple l'érosion de moteurs. On souhaite, par exemple, s'il y a un moteur, un propulseur à plasma utilisé à bord d'un satellite, on souhaite que ce propulseur fonctionne pendant 15 ans, le temps que ce satellite est au poste. Souvent, on a confronté au problème, par exemple, de l'érosion de certaines parties de cette source. Et on souhaite avoir des propulseurs, des sources qui peuvent avoir des durées de vie très longues, qui ne sont pas sujettes à ce genre de problème. Et tout ceci rejoint la question de maîtriser d'abord les questions fondamentales afin d'améliorer notre application de cette technologie et d'autres technologies plasma. Et mes travaux actuellement se focalisent sur certaines compréhensions du comportement de particules, notamment les électrons, quand ils sont soumis à ces champs magnétiques et électriques. Donc, dans les technologies, par exemple, dans les propulseurs, ce que je fais, je regarde via la construction, le développement de nouveaux diagnostics. Est-ce qu'on peut obtenir de l'information sur comment les particules dans ce milieu se comportent, comment ils agissent, quelles sont leurs propriétés, par exemple, quelles sont leurs énergies, et ensuite, quelles sont les conséquences de ces comportements de particules sur le fonctionnement de différentes sources, que ce soit les propulseurs, que ce soit les plasmas utilisés pour le dépôt et différents environnements. Donc, l'essentiel de mon travail, c'est de développer des diagnostics et aussi, grâce aux informations obtenues via ces diagnostics, revoir nos compréhensions sur le comportement des particules. Donc, P1 2G, c'est le moyen d'essai national pour la propulsion électrique qui se situe au laboratoire ICAR et qui est hébergé par notre laboratoire. Et c'est un moyen d'essai exceptionnel qui permet d'effectuer des études fondamentales et appliquées sur les technologies de propulsion électrique, notamment les propulseurs de Hall. Ce banc est équipé, c'est une chambre à vide dans laquelle on fait tirer ces moteurs. Donc on génère le plasma comme si on était dans l'espace. On fait travailler, on évacue la chambre
à des pressions très basses. Et le but de ceci est d'essayer de se rapprocher aux conditions spatiales. Dans mon cas, j'effectue des expériences avec mes diagnostics laser qui sont censés donner des informations sur les propriétés des particules, des électrons. Aussi expliquer, fournir l'information sur le comportement et d'autres phénomènes liés à ce comportement. On a d'autres diagnostics qui sont aussi implémentés sur ce banc qui nous renseignent sur, par exemple, la poussée quand on fait un travail à un certain point de fonctionnement pour ce moteur, l'efficacité de ces moteurs. Et tous ces aspects-là sont extrêmement intéressants pour les industriels de qualifier la technologie, voir que c'est les moteurs que l'on teste atteignent les performances souhaitées. Est-ce qu'il y a des modifications d'architecture qui doivent être introduites